Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet passionnant, le parcours économique du Maroc. On va remonter le temps sur près d'un siècle pour comprendre comment son économie s'est construite, transformée et comment elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. C'est une véritable saga, avec ses hauts et ses bas, qui a vraiment tout façonné. Alors, voilà comment on va procéder. On commence avec la période coloniale, une économie pensée pour les colonisateurs. Ensuite, on verra comment le Maroc a tenté de bâtir sa propre économie nationale. Puis, direction la crise des années 80, avec ses réformes assez douloureuses. Après ça, on s'intéressera à la stratégie de diversification plus récente. Et on terminera, bien sûr, sur les défis et les opportunités pour l'avenir. Ok, pour qu'on se repère bien, voici les grandes étapes. On a d'abord la fondation coloniale, juste en 56. Puis, la grande ambition post-indépendance, qui nous mène jusqu'aux années 80. Ensuite, cette décennie charnière, l'ère de l'ajustement. Et enfin, depuis les années 2000, la grande poussée vers la diversification. C'est notre fil rouge. Allez, c'est parti. On entre dans la première grande période, une économie pour les colonisateurs, de 1912 à 1956. Pour bien comprendre l'économie marocaine d'aujourd'hui, il faut vraiment revenir à ses racines, à la manière dont elle a été façonnée à cette époque, au service d'intérêts qui n'étaient pas les siens. Alors, le modèle économique colonial, c'était quoi au juste ? En gros, c'était très simple. On construit des infrastructures, comme des ports ou des chemins de fer, mais pas pour développer le pays. Non, l'unique but, c'était l'extraction. On se concentrait sur l'exportation des matières premières brutes, et en retour, on importait des produits manufacturés d'Europe qui coûtaient bien plus cher. Toute l'économie était structurée pour le bénéfice des puissances coloniales. Et ce déséquilibre commercial, il est flagrant. D'un côté, le Maroc exporte ses richesses, ses matières premières comme les phosphates, les produits agricoles, à bas prix. De l'autre, il est obligé d'importer des biens manufacturés beaucoup plus chers. C'est un système qui, dès le départ, a été pensé pour créer une dépendance. Le Maroc fournit les ressources, l'Europe fournit les produits finis. Au final, l'héritage de cette période, il est vraiment à double tranchant. Oui, il y a des infrastructures modernes qui ont été construites, mais le revers de la médaille, c'est une économie qui est fondamentalement dépendante de l'Europe. Et ça, c'est le défi immense que le Maroc va devoir relever au moment de son indépendance. Justement, après l'indépendance, comment est-ce que le Maroc réagit ? On entre dans une nouvelle ère, celle de la construction d'une économie nationale. Là, l'ambition est immense. Il s'agit de reprendre en main son propre destin économique. La souveraineté devient le maître mot. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend pour construire cette économie nationale ? Le plan est mené par l'État et il repose sur 3 grands piliers. D'abord, on nationalise les secteurs clés de l'économie pour en reprendre le contrôle. Ensuite, on investit massivement, surtout dans l'agriculture et dans l'industrie naissante. Et enfin, on crée de grandes entreprises publiques qui doivent devenir les moteurs de la croissance. C'est une rupture totale avec le modèle précédent. Mais, et c'est un mais de taille, malgré tous ces efforts, l'économie marocaine va rester extrêmement dépendante d'un seul secteur, l'agriculture. Et ça crée une nouvelle forme de fragilité. Pourquoi ? Parce que qui dit dépendance à l'agriculture, dit dépendance au climat. L'économie devient en quelque sorte l'otage de la météo. Et ça va préparer le terrain pour la crise suivante. Et cette crise, elle arrive de plein fouet dans les années 80. C'est une période de crise profonde et de réformes vraiment douloureuses. C'est ce qu'on a appelé le programme d'ajustement structurel. Une étape difficile, mais absolument déterminante pour la suite. Alors, c'est quoi ce fameux programme d'ajustement structurel, ou PAS ? Eh bien, c'est un ensemble de politiques économiques qui sont, pour le dire simplement, fortement recommandées par le FMI et la Banque mondiale. L'idée, c'est de stabiliser l'économie en libéralisant le marché, en privatisant les entreprises publiques et en réduisant les dépenses de l'État. En gros, moins d'État, plus de marché. Et ça reposait sur 3 piliers principaux. D'abord, la libéralisation des marchés, on ouvre les vannes. Ensuite, la privatisation des grandes entreprises publiques. Et enfin, et c'est souvent le point le plus sensible, la réduction des subventions de l'État, y compris sur des produits de base. Forcément, ce sont des mesures qui ont un impact direct et qui sont loin de faire l'unanimité. Alors quel est le résultat de tout ça ? Le bilan est, on peut le dire, assez contrasté. D'un côté, oui, l'économie s'est ouverte, elle a attiré des investissements. Mais de l'autre, le coût social a été très lourd. Ces réformes ont creusé les inégalités et ont eu des conséquences directes sur la vie de beaucoup de gens. On arrive maintenant aux années 2000. Et là, on assiste à un nouveau virage stratégique majeur. Après la dépendance à l'agriculture, après la crise et l'ajustement, le nouveau mot d'ordre, c'est la diversification. Il faut absolument sortir du modèle tout agricole et bâtir une économie plus solide, plus variée, pour affronter le XXIe siècle. Et pour se diversifier, le Maroc va miser sur plusieurs grands piliers. D'abord le tourisme, avec la fameuse Vision 2020.
Ensuite, et c'est un pari majeur, les énergies renouvelables. Le pays a un potentiel solaire et éolien énorme et il décide de l'exploiter à fond. Et enfin, on n'abandonne pas l'agriculture, mais on la modernise en profondeur avec le plan Maroc Vert. Et puis, plus récemment, un événement mondial est venu tout bousculer, la pandémie de Covid-19. Ça a été un test de résistance terrible pour l'économie, c'est certain. Mais, paradoxalement, ça a aussi été un accélérateur. La crise a forcé le pays à accélérer sa transition numérique et à renforcer en urgence son secteur de la santé. Voilà, on arrive au bout de ce grand voyage, à travers un siècle d'histoire économique. Il est temps de faire le point, de regarder où en est le Maroc aujourd'hui, avec ses défis, mais aussi ses formidables opportunités pour le futur. C'est le chemin qui reste à parcourir. Ce bilan économique est assez parlant. Regardons secteur par secteur. L'agriculture, son héritage, c'est la vulnérabilité au climat. Mais l'opportunité, c'est la modernisation et la quête de la sécurité alimentaire. L'industrie, historiquement, elle était sous-développée. Aujourd'hui, ça ouvre la porte à la croissance dans de nouveaux secteurs de pointe. Et l'énergie, la dépendance passée aux importations a créé une ambition incroyable, devenir un leader mondial des énergies renouvelables. Chaque défi du passé est devenu un moteur pour l'avenir. Et tout cela nous amène à la question de fond pour l'avenir. On a vu comment le Maroc a navigué à travers un siècle de pression coloniale, d'ambition nationale, de crise mondiale. D'une économie d'extraction à un leader potentiel des énergies vertes. Alors, après tout ce chemin parcouru, qu'est-ce qui va bien pouvoir définir le prochain grand chapitre de l'économie marocaine ? La question reste ouverte.